Alors du coup, Clarisse, moi je suis dans la cohorte des C25 et je suis sur le campus de Bordeaux du coup. Alors avant de rejoindre l'école, moi j'étais téléconseillère chez Free au service technique. Donc la dame qui dit est-ce que vous avez pensé à redémarrer votre Freebox? Du coup c'est moi. Alors j'ai fait un petit benchmark pour chercher un petit peu toutes les écoles pour une reconversion. Donc j'ai entendu parler d'Holberton en fait en cherchant et je suis tombée sur l'afterwork qu'ils organisaient. Et donc je suis venue voir. Du coup après j'ai passé le test d'entrée. Je résolvais des problèmes en fait au téléphone. Donc j'ai choisi le développement informatique vraiment parce que je préfère créer des trucs. J'ai vraiment besoin de voir comment ça fonctionne. En fait, plutôt que faire fonctionner les choses, j'avais besoin de savoir comment ça fonctionne. Moi, ce qui me plaît le plus, je pense, c'est l'autonomie. Parce que du coup, en fait, on nous donne un projet et après, c'est à nous de voir comment on s'organise, comment on gère notre temps, dans quel sens on va le faire. Est-ce qu'on veut d'abord étudier la notion, foncer directement dans le projet. Donc c'est vraiment, ça. Pas de cours magistraux, en fait, c'est plus le côté en autonomie qui me plaît. Je pense que coder tout seul, c'est cool pour des projets d'apprentissage. Là, en ce moment, moi, je me fais des petits projets perso pour justement essayer d'avancer et d'apprendre des nouveaux langages. Mais coder en groupe, c'est aussi stimulant. Je l'ai vu sur le projet HBNB justement, où j'ai eu la chance d'être avec quelqu'un avec qui je m'entends très très bien. Les deux sont cool. Le projet qui m'a fait sentir le plus dev, alors j'hésite entre HBNB et Simple Shell, parce que Simple Shell, c'était vraiment deep dans comment ça fonctionne derrière en fait. Et ça, moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais HBNB, c'est beaucoup plus concret, parce qu'en fait, comme c'est en plusieurs phases, il y a vraiment ce côté gestion de projet, comme si on avait des clients avec un cahier des charges. Et ça, vraiment, j'avais l'impression d'être vraiment dans le monde du dev. J'ai un vrai métier. Je pense que oui, je vais faire une spé. Là, je cherche activement les alternances. Donc moi, j'aimerais bien partir en spé full stack. Comme ce que je vis, c'est plutôt des agences de com pour faire des trucs un peu jolis. Alors, si je devais expliquer Holberton à mes grands-parents, je pense que je leur dirais que c'est un grand open space. On a tous des WC et on fait tous des trucs sur les ordinateurs. Mais le but, c'est de, par exemple, refaire une application comme ce qu'ils utilisent pour leur banque ou des choses comme ça, ce qu'il y a dans leur téléphone. Le mot ou le commentaire que j'entends tout le temps, alors souvent c'est RTFM, je pense. Donc revenir à la doc, du coup, concrètement. Ou le commentaire, je pense, c'est plutôt ça marche pas. Oui, je recommanderais Holberton, carrément. En plus, j'ai fait venir moi un collègue de travail qui du coup est dans la voiture Holberton aussi, donc la recommandation a porté ses fruits, du coup.